Mes très chers abonnés, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les prévisions du week-end du 27 au 28 août 2022. Avant de commencer, merci énormément pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo, 5 façons de se protéger. Je vous remercie infiniment, vous m'avez gâté, vous m'avez rempli d'amour. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, de vous apporter plein de choses, plein de petites choses, voilà, accessibles à tous pour se protéger au quotidien. Et donc voilà, donc je voulais vraiment vous dire merci, mais vraiment un grand merci. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages d'amour. Et voilà, j'ai pris autant de plaisir que vous, donc je tenais à vous le dire. Voilà, voilà. Alors, on y va. On commence par un premier tirage, puis un deuxième. Par contre, pour ce week-end, je ne vais pas faire les signes astro, parce que c'est un petit peu long et que, voilà, j'ai beaucoup de boulot. J'ai pas mal de rendez-vous. J'ai toujours pas commencé les signes astrologiques du mois de septembre. Donc, je pense que je vais être obligée de travailler ce week-end pour rattraper, mais bon, je vais me débrouiller. Je vais y arriver, mais vous les aurez, hein, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Je vous oublie pas. Et voilà, du coup, on va faire court. On va faire court, mais on va faire bien. Hein. Allez, on y va. On commence avec ce premier tirage. Pour ce week-end du 27-28. Alors, ce qui va dominer, ah, on a des obstacles. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Alors, on a des petits retards, on a des petits contretemps ce week-end. Alors, il est possible que ça se passe pas vraiment comme on veut. Alors, maintenant, les obstacles, les retards, c'est pas forcément quelque chose de grave. Puis bon, c'est sur 2 jours, donc ça va, hein. C'est pas gênant. Mais par contre, il est possible que alors, si vous aviez l'intention de concrétiser quelque chose, d'obtenir quelque chose, vous attendiez une réponse, un résultat, ça peut être un amour aussi, mais ça on le verra dans le sentimental. Je pense que là, il y a quelque chose que vous deviez faire ou que vous attendiez qui peut être retardé, voire annulé. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être une invitation, voilà, qui ne se fait pas, qui est reportée, c'est pas grave. Hein, ça arrive. Ça peut être, je ne sais pas si vous avez par exemple l'intention, vous avez eu l'intention ce week-end de faire votre ménage. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir parce que vous avez un rendez-vous à tel endroit ou vous avez ça à faire avant en priorité. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, bon, qui sont pas très importantes encore une fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on vous dit que c'est pas parce que c'est retardé que voilà, hein, c'est définitif, hein, c'est juste un retard encore une fois, hein, c'est pas quelque chose de dramatique. On vous dit d'être dans la compréhension. On vous dit aussi que si ça ne se fait pas, c'est peut-être parce que ça ne devait pas. C'est peut-être tout simplement parce que c'est pas le moment. C'est peut-être aussi préférable aussi pour vous. Il y a des fois, vous savez, dans la vie, on se dit « Oh mince, ça je l'ai pas eu, je le voulais, je l'ai pas eu. » Ou « J'attendais de voir telle ou telle personne et ça se fait pas. » Et on prend ça comme quelque chose de négatif finalement, mais non, parce que peut-être que c'était pas encore une fois le moment, peut-être que il était préférable à l'instant T, à ce moment-là, que vous ne voyez pas cette personne. Si ce contrat se signe pas, c'est peut-être parce qu'il y a un petit loup derrière, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu. Et là, en fait, c'est ça qu'on vous demande, enfin qu'on vous dit, pas qu'on vous demande, mais qu'on vous dit. On vous dit que finalement, cette annulation, ce retard, ce blocage, ce qui va se passer pour vous ce week-end, ce qui va pas être réalisable, va vous permettre de voir les choses autrement ou de découvrir quelque chose que vous ne saviez pas. Vous voyez, donc, un mal pour un bien, comme je le dis souvent. On vous dit pour autant de ne pas lâcher, par contre, attention quand même aux petites disputes, aux petits conflits.
Essayez de ne pas trop entrer dans des discussions sans fin. N'essayez pas de négocier, n'essayez pas de rattraper le coup, n'essayez pas d'excuser non plus la personne, de lui trouver des excuses ou d'accepter ses excuses si elle n'est pas là pour vous. On vous dit gardez bien les yeux ouverts, l'esprit grand ouvert. S'il y a un obstacle, encore une fois, et je le répète, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez voir. Ok? Donc ça, c'est pour le premier message. Regardons le deuxième. Alors, je les mélange bien. Parce que là, on a deux oracles en un. Deuxième message. Deuxième message. Alors, deuxième message. On y va. Hop, hop. Il y en aura deux. Alors, ce qui domine ce week-end, alors on a la famille. La famille va être importante, vos proches sont importants, votre foyer est important, va être important. En tout cas, il va y avoir un événement qui vous tient à cœur avec vos proches. Ça peut être un collègue, un ami, d'accord. Alors, là, on nous dit que émotionnellement, vous êtes peut-être en train de traverser quelque chose de pas très sympathique, ou en tout cas qui ne va pas dans votre sens. Les choses ne se déroulent pas comme vous le voudriez, d'accord. Il y a eu beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Alors, c'est en lien avec la famille. Donc, la famille, je répète, alors bien évidemment, c'est votre famille de sang, mais aussi votre famille de cœur. Ce sont vos amis, ce sont vos proches, ce sont vos enfants, ce sont vos collègues de travail, enfin, les gens qui vous entourent, hein, qui sont autour de vous. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voulez. Émotionnellement, je ne vais pas dire qu'on est fragilisé, mais on peut être un petit peu déçu. On peut être un petit peu déçu parce que ce que l'on croyait réalisable, ne se fait pas et peut être annulé comme on l'a vu dans le précédent tirage. Et ça rend un petit peu triste, d'accord? Mais tout cela, encore une fois, ça ressort exactement un peu comme dans le premier tirage, c'est aussi fait pour que vous puissiez comprendre quelque chose, d'accord? Pour moi, vous avez quelque chose à comprendre, quelque chose à voir. Il y a peut-être une information que vous devez connaître et qui va passer justement par le biais de cette annulation, de ce blocage, de ce conflit que vous allez vivre ce week-end. On vous dit de rester vous, ne changez pas d'opinion, ne changez pas d'avis, restez sur vos positions, ça c'est important. Pensez à vous, à votre nouveau départ, à ce qui va se passer dans les semaines et mois certainement à venir, mais ne vous arrêtez pas à ce qui bloque aujourd'hui sur ce week-end. Encore une fois, je le répète, mais ce n'est que sur 2 jours, ce n'est qu'un week-end, c'est pas toute une vie. Donc prenez soin de vous, éloignez-vous des conflits, ne perdez pas encore une fois votre temps à discuter pour... n'entrez pas dans des conversations qui ne vont servir à rien. Il peut y avoir un petit coup de fatigue, un petit coup de mou sur ce week-end, une petite baisse d'énergie. Il peut y avoir une petite baisse d'énergie. C'est pas trop grave, reposez-vous, d'accord? Reposez-vous et puis restez sur votre position, hein, d'accord? Là, de toute façon, il y a vraiment sur ce week-end une situation qui bloque, qui n'est pas plaisante. Mais ce qu'il faut que vous regardiez, c'est plus tard. La plume arc-en-ciel, elle annonce un triomphe, elle annonce une notoriété, elle annonce de la reconnaissance qu'on a longtemps attendue.
Ça, c'est comment vous voyez les choses. Et là, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas. Pas en tout cas à la hauteur de ce que vous avez espéré. Mais c'est pas pour ça non plus que c'est mauvais. Parce que ça peut aussi vouloir me dire, au vu des autres cartes, qu'on peut tout simplement vous jalouser, qu'on peut vous envier, qu'on peut essayer de vous bloquer dans votre vie. Parce que votre succès ne plaît pas. Voilà. Peut-être que quelqu'un en face de vous ne se sent pas à la hauteur aussi par rapport à vous. Et donc, cette personne chercherait à vous bloquer. Mais encore une fois, pensez à vous, d'accord? Moi, je pense très sincèrement, pour faire très court et résumer les 2 premiers tirages, c'est que si on vous bloque, si quelque chose ne se fait pas, ne vous attardez pas dessus, passez très vite à autre chose, pensez à vous. Seul vous avez les clés de votre propre destin, et ce que vous devez voir, regarder, c'est ce que ça va vous apporter plus tard, d'accord? Ce blocage, encore une fois, est une occasion pour vous, pour repartir sur des bases plus saines, plus justes et plus plaisantes pour vous. Laissez le passé derrière. Tournez la page. N'insistez pas auprès des personnes qui ne veulent rien comprendre ou qui essayent de vous nuire. Chut, next. Faut zapper tout ça, d'accord? Pensez à vous, à vos projets, à votre nouvelle vie qui va arriver. Les énergies vont remonter de toute façon à début septembre, donc ça ira beaucoup mieux. Mais pour le moment, il faut être patient. Allez, sentimentalement, une première et on va reprendre une autre. Alors, on vous dit, voyez, vous inquiétez pas, c'est pour très bientôt. Si aujourd'hui ça bloque, si aujourd'hui il y a des empêchements, si aujourd'hui vous attendez quelqu'un et que vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, ne déprimez pas, d'accord? Sachez exactement ce que vous voulez. Plus tôt vous vous déciderez, plus tôt vous prendrez les bonnes décisions pour vous, encore une fois, pas par rapport à quelqu'un, pour vous, et plus vite vous attirez à vous ce que vous souhaitez, d'accord? On vous dit que vous avez du succès en amour. On vous dit que vous avez du succès en amour, vous plaisez. On vous dit de profiter de l'instant présent. Par contre, on vous met en garde concernant tous les ex-partenaires. Je vous ai dit juste avant, laissez le passé derrière. Purifiez votre énergie. Ne perdez plus votre temps avec des amours qui reviennent. S'ils ont fait une erreur et qu'ils vous ont laissé tomber et que vous recommencez votre vie, laissez ça derrière. Un ex restera toujours un ex, même s'il y a encore de l'amour. Donc, si ça n'a pas fonctionné, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit attention aussi que la relation, pour celles et ceux qui éventuellement rencontreraient quelqu'un ou qui sont avec quelqu'un, que c'est très récent, la relation est récente. On vous dit aussi de faire attention que cette personne ne soit pas là juste pour les ébats amoureux. Ne vous donnez pas trop vite, ne vous offrez pas trop vite. Attendez. Et puis, laissez partir l'ancien. Accordez-vous le temps aussi de laisser partir l'ancien. Là, il y a besoin de quelque chose de nouveau, mais c'est pas pour ça qu'on doit se jeter dans les bras du premier venu ou de la première venue. Prenez votre temps pour être sûr que cette personne ne soit pas avec vous que pour la sexualité. Maintenant, pour d'autres, il pourrait y avoir l'intervention d'une personne extérieure, un ex-partenaire, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, homme ou femme. On vous dit de vous méfier de cette personne. Elle est peut-être mal intentionnée, elle est peut-être intéressée. Elle peut vous faire croire, voilà, que bientôt il y aura quelque chose, mais on vous dit attention, d'accord ? On vous dit attention, si cette personne avait eu l'intention de bouger, elle aurait déjà bougé depuis longtemps. Donc voilà déjà ce premier message que j'ai à vous donner. Et on regarde avec l'oracle des miroirs.
Oui, ça ressort. Alors, là, on va faire comme ça. Ah, pardon. Je vais y arriver. Alors, ce qui domine, c'est l'homme. Donc, vous pensez beaucoup à un homme au niveau des amours. Alors, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un homme, alors homme ou femme, bien évidemment, hein, selon votre genre. Mais cette personne-là, elle est dans vos pensées. Si vous n'avez personne dans votre cœur, il est possible que vous rêviez de rencontrer quelqu'un. En tout cas, ça commence à vous travailler. Donc, après, cet homme-là, on est dans le sentimental, mais cet homme n'est pas forcément un partenaire amoureux. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, un père aussi, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, voilà, vous pensez beaucoup à une personne. Vous avez certainement besoin de vous rapprocher de cette personne. Peut-être que vous vous posez des questions de savoir si cette personne... il est possible que vous posiez des questions, en fait, de savoir si cette personne, il y aura un plus avec cette personne. Est-ce que c'est juste de l'amitié? Est-ce que ça peut aller plus loin? Vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop. Maintenant, pour d'autres, je vais vous donner tout, hein, tout ce que j'ai. Après, vous trierez selon votre situation. Il est possible que pour certains, on ait envie de quelqu'un, de son entourage, quelqu'un qu'on côtoie, quelqu'un qu'on connaît déjà. On a envie de plus. Pour d'autres, on peut encore se poser la question de savoir si cette relation, elle n'est pas uniquement basée sur les actes sexuels, sur la sexualité, et qu'il n'y aura rien d'autre au bout. Il peut y avoir aussi peut-être une petite déclaration de quelqu'un de votre entourage. Alors ça peut être vous, hein, qui fassiez cette déclaration, mais elle peut aussi venir à vous. On peut vous pouvez apprendre que là quelqu'un a très envie de vous, a envie d'aller un petit peu plus loin dans la relation. En tout cas là on a de la communication avec des amis, avec des proches, avec des gens que l'on aime, avec qui on partage de jolies choses, avec qui il y a de la complicité, avec qui on est bien. Et puis voilà, et puis après on a aussi de la communication avec une personne où là on a des plaisirs et des désirs assez... Mais j'ai l'impression que ça va rester dans le virtuel. J'ai pas l'impression qu'on va se rencontrer, j'ai plus l'impression que ça reste du côté virtuel. Ensuite, on vous dit que tout ça, ça va être très agréable. Ça va être très agréable, ça va vous faire plaisir. Ça peut aussi être une chance, une opportunité, mais par contre, par rapport à tout ça, il va falloir que vous preniez une décision. Il va falloir trancher, parce que peut-être que cette personne-là n'a peut-être pas encore compris certaines choses, peut-être qu'elle n'a pas fait de travail sur elle-même, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui peut aller trop vite, qui a envie d'aller trop vite. C'est peut-être aussi quelqu'un qui revient uniquement pour la sexualité, mais elle n'a peut-être pas compris que vous aviez envie d'autre chose. Voilà, il y a toute une énergie un petit peu comme ça, et par rapport à tout ça, il va falloir que vous preniez une décision. Cette décision-là, elle va être prise, alors on va retirer des cartes sur la culpabilité, parce que, alors, il peut y avoir aussi pour certaines, peut-être qu'on se sent coupable parce que on a franchi le cap de l'amitié, on a été un petit peu plus loin avec une personne et peut-être qu'on le regrette. On le regrette peut-être. Ça peut être une relation dans le travail aussi. C'est possible. Mais voilà, il y a peut-être des regrets. On se culpabilise parce que peut-être qu'on aurait dû rester finalement amis et puis ne pas aller plus loin. On va regarder ça. Il peut y avoir des reproches aussi. On peut vous reprocher, vos amis peuvent vous reprocher d'avoir craqué pour une personne, de ne pas voir que cette personne est là que pour la sexualité. Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, on vous reproche. Alors, on peut vous reprocher aussi de ne pas... alors, ça peut être vous, hein, qui vous fassiez la remarque en vous disant
mince, si j'avais su, j'aurais fait un petit peu plus attention à ce que j'ai fait. J'aurais dû être sur mes gardes, j'aurais pas dû me laisser avoir. Sinon, bah, je vous dis, on vous reproche. Ça peut être le partenaire hein, qui revient, un ex-partenaire qui revient et qui vous reproche de ne pas avoir été assez dans l'amour ou qui vous reproche d'avoir été trop dans la sexualité. Mais bon, encore une fois, ça peut être vous aussi qui fassiez ces reproches-là. Mais bon, pour moi, il y a une histoire sexuelle dans tout ça. Quelqu'un, pour moi, voilà, ou a fait une bêtise parce qu'on a poussé la relation, on a peut-être été un petit peu trop vite. Sinon, bah voilà, c'est que cette situation est basée uniquement là-dessus. Ou alors, on peut aussi reprocher hein, au partenaire d'être trop dans la sexualité et on a peut-être envie de plus de tendresse, de plus de choses un petit peu plus douces. D'accord? Moi, voilà, je vois ça. En tout cas, sachez que, bon, cette attraction, comme on l'avait là, elle est quand même perçue comme quelque chose d'assez sympathique. C'est une occasion, une opportunité, un beau cadeau de la vie. Maintenant, à la suite, il va falloir quand même discuter avec cette personne et prendre une décision. Est-ce que l'on reste amis parce qu'on travaille ensemble ou est-ce qu'on reste amis parce que là, on est pris dans un engrenage. On est pris dans un engrenage et la relation n'est que sexuelle. Donc, on préférera peut-être rester que amis. Et puis là, on vous dit de vous protéger, de surtout ne pas vous sentir coupable de vous être donné du plaisir hein, ou d'avoir... ou alors de vous être fait avoir parce que bon, ça arrive, hein, on est humain après tout. Il n'y a rien de grave non plus. Mais voilà, on vous dit de vous protéger au niveau de l'amour sur ce week-end. Donc, pensez un petit peu plus à vous et n'oubliez pas, laissez le passé derrière. Et puis, si ce n'est pas ce que vous recherchez et que vous sentez que la personne, elle est là uniquement pour des plaisirs charnels, eh bien, comme je le dis assez souvent, next. D'accord? Je me suis un peu répétée, mais c'était important. Il y avait pas mal d'informations. On va faire un petit tour du côté de nos petits gris-gris hein, pour voir ce qui se passe pour vous. Alors, les énergies du week-end. Oh, alors, 3-3. 3-3. On est sur le chiffre 33, là. Je vais faire le petit zoom. Hop. Le chiffre 33. Le chiffre 33 nous parle de communication. La communication va être très importante sur ce week-end. Ça va être très important parce qu'il ne va pas falloir rester en conflit. Il va falloir régler les problèmes et les régler dans le calme, d'accord? Pour éviter les disputes, pour éviter les conflits, tout ça. Mais là, on a quelque chose à régler, d'accord? Là, on a un message. Alors, message, discussion, quelque chose qui est agréable avec des amis, avec des proches. Avec l'âme sœur, votre partenaire, peu importe. Mais là, on a des discussions qui vont être très agréables. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous alléger. Elles vont vous permettre de pouvoir vous exprimer, d'exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. Elle va peut-être aussi permettre de régler un conflit. Ce conflit, c'est avec une personne du passé, ou c'est quelque chose que vous avez gardé longtemps aussi au fond de vous. C'est quelque chose qui était pesant. Mais maintenant que vous avez tous les éléments, que vous avez les preuves, que maintenant il y a eu peut-être une prise de recul, que vous avez compris certaines choses, maintenant vous allez de l'avant. D'accord? Là, on a une belle énergie. On a beaucoup de tendresse aussi. On a une belle énergie avec une belle élévation. Et là, on est encore une fois soulagé. Le coquillage, c'est le repos, c'est le lâcher-prise. On lâche, on se repose pour se permettre de s'élever, d'accord? Suite à cette conversation qui peut être un petit règlement de compte, hein, mais tranquille. Il n'y a pas de colère là. On règle des comptes, mais vraiment pour se soulager, pour apaiser, pour clôturer quelque chose, pour avancer, ou pour mettre un terme, ou pour recommencer, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça fait du bien. Ça va vous toucher émotionnellement.
Et toute cette conversation, est-ce que vous allez régler par rapport à un partenaire du passé ou à une situation du passé, va vous permettre aujourd'hui de pouvoir voir les choses différemment, de pouvoir prendre votre envol et de partir dans une nouvelle direction qui sera très plaisante. Voilà, voilà pour ces énergies de ce week-end. Bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Restez calme, discutez, ouvrez l'œil, protégez-vous en amour si vous sentez qu'il y a un petit hic, un petit loup. Et puis n'oubliez pas que l'important, c'est de prendre soin de vous. Je vous dis à dimanche dès 9 h pour les énergies de la semaine. Je vous embrasse très fort. Au revoir.